Il paraît qu'un homme ne peut se contenter d'une femme. J'ai dit il paraît, hein. Surtout quand il est riche, beau et a du succès. Ça, c'est une pensée qu'il y a dans le monde. Que si tu as de l'argent, si tu es riche, si tu es beau, tu ne peux pas te contenter d'une femme. C'est ce qui a rendu les Africains polygames. Beaucoup de nos papas, des polygames. À chaque promotion, une femme. Vice-directeur, une femme. Directeur, une autre femme. Full directeur, une autre femme. Et DG, une autre femme. Qui croit ça? Qui ne croit pas ça? Qui croit qu'un homme peut rester fidèle à sa femme? Qui croit que même si tu as l'argent, tu dois être fidèle à ta femme? Qui croit que même si tu as du succès, tu dois être fidèle à ta femme? Qui croit que si même tu es très beau comme un ange, tu dois être fidèle à ta femme? Acclame le Seigneur et que cela demeure en toi. Alléluia. Vous venez à l'église comme des étudiants et puis vous me présentez une fiancée et vous acceptez pendant que vous avez un ghetto et demain tu deviens DG ceci avec 10 voitures, 10 maisons. Ne viens pas me présenter une autre, je vais te maudire. Garde la femme de ta jeunesse, dit la Bible. Garde la femme de ta jeunesse. Garde la femme même de ta pauvreté. Quelle ingratitude. Tu lui donnais que 10 $ de cadeau. Comme tu gagnes 10 000 $, tu dois changer. Au lieu de récompenser celle qui a cru en toi lorsque tu n'avais que 10 $. Et quand ta femme pleure dans ta maison, ça te maudit. Avoir une femme qui pleure à la maison, ça maudit. Ça maudit. Vous tous qui faites pleurer vos femmes de la jeunesse, parce que vous êtes devenus riches, prospères, votre richesse est maudite. C'est pourquoi vous allez mourir et vous allez leur laisser cette richesse-là. C'est pourquoi souvent les impudiques meurent et certains meurent sur une femme. Et on ne sait pas raconter comment tu es mort. Et donne-moi la main, je parle, hein. Mais beaucoup de papas, non? Tu as 60 ans, 70 ans et tu es devenu riche. Tu vas chercher une fille de 20 ans et tu laisses ta vieille mémé de 50 ans et tu vas mourir sur une fille de 20 ans. Comment on va expliquer aux enfants les conditions de ta mort? Une mort honteuse. Posso bête à m'battre, bébé. Alléluia. Joseph était riche, il n'avait qu'une seule femme. Je répète, Joseph était riche, il n'avait qu'une seule femme. Ne me présente pas que David, ne me présente pas qu'Abraham, je te présente Joseph, parce que certains ils présentent Abraham, David. Moi je te parle de Joseph, je te parle de Joseph et je te parle de Joseph. Alléluia. Job était l'homme le plus riche du monde, il n'avait qu'une seule femme. Et malgré que sa femme s'est mal conduite pendant ces temps de maladie, il n'a gardé que cette femme-là. Job, l'homme le plus riche du monde. Le Bill Gates de son temps n'avait qu'une seule femme. Alors enlève cette pensée, surtout en Afrique, qu'un homme, s'il devient riche, il doit avoir la femme de la richesse. Ce n'est pas biblique. Combien de sœurs viennent pleurer dans mon bureau ces derniers temps? Combien de femmes viennent pleurer dans mon bureau? Votre frère me fait ça. Votre frère. Je dis, ce frère-là, qui te portait les sacs là. Papa, mais mango se sautait. C'est pourquoi moi, je ne fais jamais ce que je ne vais pas continuer. Oh, porter les sacs. Moi, je ne porte pas. Parce que je sais que je ne peux pas continuer. Si tu commences, tu dois continuer. S'agenouiller, elle a demandé la main. Moi, non. Parce que je ne suis pas sûr que je vais continuer à m'agenouiller. Mais si tu commences à genoux, continue à genoux. Oh, si tu as demandé à genoux, d'autres choses tu demanderas à genoux. Hein? Oh. Si tu demandes la main à genoux, les autres tu vas demander aussi. Alléluia. Mais je dois faire des recherches. Ça a commencé où, ces choses-là de s'agenouiller? Celui qui a des informations, il faut m'envoyer. C'est qui a commencé ça les premiers? Quelles étaient les intentions? Deuxième,
Il paraît qu'un homme ne peut pas être doux. Il doit être coriace, terroriste. Il ne doit pas être l'ami de sa femme, ni de ses enfants, surtout au Congo. Tu sais, notre père, quand on était des enfants, quand il entrait dans la maison, tout le monde s'enfuyait. Moi aussi, maintenant, quand j'entre, tout le monde s'enfuit. Et tu oses dire à ta femme, toi tu joues avec moi, suis-je ton ami? Tu dors avec elle, tu te laves même avec elle. Elle n'est pas ton amie. Maintenant, qui est ton ami? Si tout ce qu'elle fait avec toi, elle n'est pas ton ami. Maintenant, être ton ami, il faut faire quoi? Toi, tu es mon ami. Trop ami. Maman, si un homme te dit ça, tu dis vraiment toi, très ami. La preuve, aujourd'hui, je vais dormir sur ton lit. Un enfant te parle. Toi, tu me parles. Mais l'enfant ne peut parler qu'à ses parents. Toi, tu ne parles pas avec tes enfants. C'est l'autorité. L'enfant doit t'écrire un SMS pour te demander. S'il vous plaît, papa, pourriez-vous m'acheter des baskets? Merci pour votre haute compréhension. Oui, ma fille, je t'ai lu. Va voir ta maman. J'ai déposé 10 $ là-bas. Un homme d'être coriace. Tout le temps. Chez toi à la maison. C'est vous, venez là. Allez dormir. Où est ma nourriture? Toi, tu es toujours en mode autorité. Quand tu parles avec ta femme, c'est toujours tais-toi. 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 Surtout vous de là-bas. Quand un homme parle, des pensées. C'est pourquoi ton foyer n'a pas de bonheur, n'a pas de joie. Tu as des enfants malheureux, une femme malheureuse. Ta femme regrette t'avoir épousé, si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, ta femme regrette t'avoir épousé. Tes enfants, ils aimeraient avoir leur oncle comme papa. On ne peut pas te causer, mais regarde le temps que tu donnes à tes amis, le temps que tu donnes aux autres. Et quand tu es avec tes amis là, tu rigoles. Quand tu es avec les membres de la famille, tu rigoles. Mais quand tu es seulement chez toi, on ne te voit jamais rigoler. Comment? Tout l'amour que tu devais donner à ta femme, à tes enfants, tu donnes dehors. Mais quand tu vas tomber malade, qui sera là pour t'essuyer? Qui sera là pour essuyer tes vomissures? Ta femme, qui vont prendre soin de ta vieillesse, tes enfants. Mais avec eux, tu es vieux Django. Des erreurs. Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, permettait à Jean de dormir sur sa poitrine. Jésus permettait à Jean de lui poser des questions, endormi sur sa poitrine. Le grand prophète, patriarche Isaac, blaguait avec sa femme Rebecca. C'est comme ça qu'on a su que c'était sa femme. Oui, Isaac rigolait avec sa femme, faisait des blagues. Toi, tu ne fais jamais des blagues avec ta femme. L'hypathé, jamais. Non, ça l'hypathé, non, moi, c'est non. Fin. Y'a au bandali pâté. Qui m'a? Tous ceux qui sont mariés, ils savent que des fois nos femmes, elles aiment toujours porter nos polos. Qui savent? Elles sont comme ça. Tu vas aimer un polo là, elle veut seulement dormir avec ça. Longola. Tu n'as aucun esprit de romantisme. Tu es tout le temps serré comme un caporal. Trop sérieux. Tu ne sais que demander la nourriture et tes habits et dormir. Vraiment, c'est être un homme. Je vais manger, j'ai faim, on te met. Après, je vais dormir. Et puis, l'été, toi c'est thé, manger, dodo. C'est tout ce que tu es. Tu passes ta journée dehors et tu rentres, les enfants ont besoin de toi. Allez dormir. Maintenant, ils ont comme papa le lit. Pour toi, être doux, c'est une faiblesse. Tu penses que tu dois te mystifier dans la maison pour qu'on te respecte. Toutes les autorités qui se mystifient sont des petits. Les grands se révèlent tels qu'ils sont. Il peut voir, il n'a pas peur qu'on le voie rire, même pleurer. Il sait qu'il est lui. David pleurait, mais il est le roi.
Jésus pleurait devant les disciples, mais il est demeuré le sauveur de l'humanité. Mais toi, il ne faut jamais qu'on voie où tu pleures, où tu ris. Caïd! C'est pourquoi personne ne vient t'aider et personne ne cause avec toi. Et tu souffres de solitude. Et on te laisse seul dans ta maison. Et tu vieilliras seul dans ta maison. Jeunes, ne faites pas comme vos parents. La plupart vous ont éduqué avec des blessures intérieures. Ils vous font ce qu'on leur a fait et qu'on a fait à ce qu'ils leur ont fait. Et pardonne-leur. Pardonnez-leur ce qu'ils vous ont fait. Parce que certains papas, vous êtes méchants parce que vos papas étaient méchants avec vous. Et comme vous n'avez pas pardonné à vos pères, vous vous vengez sur vos enfants. Un enfant échoue. Pourquoi tu échouais? Mais avec tout l'argent qu'on dépense, tu lui parles calmement. Non, tu ajoutes un coup sur sa tête qui ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Mon père d'ailleurs c'était pire, c'était pire. Là c'est rien, c'était pire. Il m'enfermait, il me chicotait mon père. Les enfants d'aujourd'hui, il faut la discipline. Ah bon? Ça a engendré quel genre d'homme? Est-ce que toi tu étais bien avant Jésus? Caïd, Caïd. Et tu glorifies. Tu sais, quand tu glorifies ton père qui était méchant, c'est la preuve que tu seras comme lui. Mais lorsque tu trouves qu'il t'avait mal éduqué, tu vas corriger. C'est ainsi que d'une mauvaise éducation, tu peux engendrer une bonne si tu sais la corriger, la reconnaître.